las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera. Ella está ya en mil colores, hay mil pueblos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el eslabón que le faltaba a mi cadena. Ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión. Bailame muy dentro de mi corazón, enamórame en un mundo de superstición. Lávame en tus ríos de calor, de amor, que en tu pecho de estrellas yo caigo. Negra, blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. La mujer tiene un misterio, un magnetismo que fascina. Negra, blanca, blanca o negra, hoy por fin llegó a mi vida. Ella es magia de deseo que me envuelve y que me hechiza. Ella es magia de deseo, ay mi negra consentida. Mademoiselle Isadora, Mademoiselle Isadora, pardonnez-moi, je ne... Tu n'es qu'une petite imbécile. Tu n'as pas la moindre idée du concert que tu viens d'interrompre. Et puis de toute façon, tu n'y connais rien en musique. Quelle honte. Je suis désolée. C'était un accident. J'ai trébuché Isabelle, et puis la Isabelle, robe... calme-toi, c'est un accident, calme-toi. Un accident? Non, non, ce n'est pas un accident. C'est une imbécilité, Miguel. Elle a gâché la fête. Je suis désolée. Vraiment Tout va bien, désolée. Isabelle. Tout va bien. Regarde, le gâteau n'a rien. Enfin, presque Je rien. ne voulais pas. Il Il en plaisante, reste un peu. Isabelle. Et ça va, tout le monde a vu que c'était un accident et que tu ne l'as pas fait exprès, hein? C'est sans importance, c'est pas grave. Pas grave. Elle a gâché mon concert. Ne t'en fais pas, ce n'est pas aussi grave. Calme-toi. Tu as vu ce qu'elle a fait? Gaëtan, partons d'ici. Pourquoi? Gaëtan, ce qui s'est passé est une honte. Je trouve insupportable que cette femme ait pu gâcher les fiançailles de Vivi. Oui. La fête de Et puis Vivi. pourquoi tu ris comme ça? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? C'est parce que jusque-là on s'ennuyait tellement, tout le monde s'ennuyait, je m'ennuyais. Et puis elle est arrivée. Elle est tombée. Je ne peux pas y croire. Mais ça t'amuse. Ah oui, ça te fait rire. Ça te fait rire que cette femme ait gâché les fiançailles de Vivi, hein? J'imagine Alors, aussi bien. que ça te fait rire que ce soit toi Bon, qui as c'est acheté bon, ce gâteau j'ai compris, ridicule oui. avec les poupées et le reste. Mais enfin, arrête de rire, Gaëtan. Tiens-toi un peu. Tu ne penses pas un seul instant à ce que doit ressentir Vivi. Non, c'est que... Il ne faut pas prendre les choses aussi sérieusement. C'est que... Où est ma Viviane? C'est Raimundo qui va la ramener. Bon alors, on y va? Oui, Et ouais, allons-nous-en, Gaëtan. Je ne sais pas, je le cherche depuis un moment, mais... Je ne sais pas où Allons-nous-en, il est. Gaëtan, s'il te plaît, c'est insupportable. Je suis là, mon ami portugais, mais tu ne me trouveras pas, parce que sinon tu vas me parler de ce dont je ne veux pas. Alors, non, 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 monsieur. Non, monsieur. J'en prends un pour ce soir, un pour demain, un pour plus tard, et un dernier pour la route. Non, 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 non. En plus, s'ils apprennent qu'Isabelle est en fait Barbarita, Trinidad me tuera sans hésiter. Mais non, non, je suis bien trop jeune pour mourir. Quelle honte, Miguel. Quelle honte. Écoute, je suis désolée, vraiment. Et après ce que j'ai fait, vous devez tous être très fâchés contre moi. non? Isabelle, c'est bon, ne t'inquiète pas, c'était un accident, ça peut arriver à tout le monde. Dis-toi que demain est un autre jour. Mais ma maman, elle était très fâchée. Ah ouais. Quel malheur pour ta maman et Madame Bernarda non, et non, 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 Madame t'en Emma. fais pas pour elle.
Maintenant, tu vas monter dans ta chambre, prendre un bon bain et te coucher. Demain sera un autre jour, d'accord? Papa, je veux rester avec Isabelle et David. Allez, s'il te plaît, allez, dis-moi oui. Non, 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 ma petite puce, écoute. Tu dois comprendre qu'Isabelle est très fatiguée. Mais je te promets qu'un autre jour, tu pourras rester avec David. C'est d'accord? Il faut faire ce que dit ton papa, Valentina. Et merci de m'avoir amenée. Et encore une fois, pardonnez-moi. La pauvre papa, c'était affreux. Oui. Isabelle avait honte. Non, pas Isabelle, ma maman. Ah. Enfin. Attends. Ah, merci, Ray. Bon. La fête n'était pas si mal que ça, non? Merci. Ouf. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es fâché? Non, Vivi, non. Pourquoi tu me demandes ça? Eh bien, parce que je te trouve un peu dans les nuages. Un petit peu de mauvaise humeur. C'est à cause d'Isabelle? À cause de ce qui s'est passé? Non. Enfin, c'est ça, oui. Je m'imaginais déjà ta maman, et ma maman, et Estella critiquant la pauvre Isabelle. Ce qui se passe en fait est bizarre. Isabelle a des problèmes de mémoire. Il paraît que l'accident qu'elle a eu a été très violent. Imagine qu'elle est de Bogota. Et tu as entendu son accent, ma Vivi? Elle a perdu son accent. Ah, ça c'est bizarre. Mais tu sais, malgré ça, elle m'a semblé particulièrement sympathique. Et elle est naturelle, pas artificielle. Tu vois? Comment est-ce que tu la trouves? Oui. Oui, bien sûr, c'est vrai. Je crois que tu as raison. Bien que je ne lui ai presque jamais parlé, très peu. Mais c'est vrai, tu as raison, elle est très agréable, oui. Oui, je crois que j'aimerais connaître un peu mieux Isabelle. J'ai comme un... Tu sais, comme un pressentiment qui me dit qu'elle et moi, nous allons être de bonnes amies. Tu ne crois pas? Oui, maman. Et il nous a dit bonjour. Demande à la tante. J'ai eu peur. Parce que parfois, il peut être très violent. Il sait que nous vivons ici. Mais il a fait des menaces, maman. C'est vrai. Tabata, calme-toi, chérie. Arrête. Et puis, c'est ce qu'il veut. Nous faire peur. C'est vrai. Mais prévenez quand même Jean de Dieu. Pourquoi? Eh bien, pour qu'il fasse attention. On devrait prier la grand-mère. Elle nous protégera tous. Enfin, elle et Barbarita. C'est vrai, mon chéri. D'accord. On va prier. On va prier, mon chéri. Viens. Barbara Guahamatu, nous te prions pour le salut et la sérénité de la famille Blanco. Pour tous, où qu'ils se trouvent. Que ton esprit les guide. Que notre Mère, la Terre, et notre Seigneur Jésus-Christ nous protègent du mal. Amen. Je vous promets que si nos prières ne sont pas entendues, Wilfrid devrait faire attention, parce que je le retrouverai. Ah, David, chéri. Ah, j'ai tout gâché, mon amour. J'ai gâché cette fête, mon Dieu, c'est horrible. Quel malheur, quel malheur. Oh. Ah! Ah, on m'a volé Mona Lisa! On m'a volé! Oh, je me suis fait cambrioler! On m'a tout pris! Oh! On m'a piqué toutes mes économies! Mais qu'est-ce qui se passe? Tonya, mais pourquoi tu cries? Qui t'a volé? Qu'est-ce qu'on t'a pris? Oh, c'est pas vrai! Je me suis fait voler mon argent, j'ai mis de côté quelques économies cachées derrière Mona Lisa et... Mais qu'est-ce que tu dis? C'est toi qui as prêté cet argent à maman pour acheter un gâteau. Moi? Oui, toi. Les économies de Mona Lisa? Quand ça? Oui, oui. Quand on a été acheter du fromage et des bananes, ma tante. Vous savez bien. Ah! C'était pour le gâteau, c'est ça, hein? Tata. Je te rembourserai, Tonya. Ne t'inquiète pas. C'est... Ah, très bien. Maintenant, je m'en souviens, c'est vrai? Ah,
Eh bien, excusez-moi, j'étais... Mais j'ai tellement de travail aussi. Mais aujourd'hui est un autre jour. C'est une belle journée. Il y a beaucoup de choses à faire dans cette maison. Allez, debout tout le monde, debout. Et n'oubliez pas que l'avenir est à ceux qui se lèvent tôt, hein. Allez. Si, allez, debout Tabata chérie. Allez, debout, un peu plus d'énergie, enfin. Allez, allez. Il faut venir m'aider. La confiance que j'accorde à quelqu'un ne doit jamais être trompée. Florent. Bonjour. Arrête immédiatement de sourire, parce que si tu n'as pas remarqué, je suis en train de t'enguirlander. C'est la toute dernière fois que tu disparais sans me prévenir. Excusez-moi, je ne pensais pas que... Mais je suis très heureux pour vous. Croyez-moi. Alors je pense que tu vas vite déchanter parce que je vais te renvoyer. Que s'est-il passé hier soir? Eh bien, hier soir, comment vous expliquer... Enfin, je vais tout vous dire, monsieur. D'accord. Alors je veux que tu me dises, je veux que tu me répètes ce que tu m'as dit hier soir lorsque tu as vu cette grande fille là, la jolie fille qui était à la fête. Regarde-moi toutes ces belles robes. Et mademoiselle Isabelle qui ne voulait pas en mettre une seule. Oh, regarde cette robe comme elle est belle. Oh, Monsieur Miguel est un amour. Il est si gentil avec elle, c'est vrai. Elle a de la chance. Ah. Quoi? Cette espèce de vieux sac traîne encore par ici? Mademoiselle Isabelle ne s'en servira plus. Je vais aller le jeter. Et puis, c'est une véritable antiquité, ce sac. Ouais, il vaut mieux que je le jette. Allez, grand bébé. C'est délicieux. Une compote de fruits, mon amour. Bonjour Isabelle. Ah, bonjour princesse. Isabelle, j'aimerais... Je peux donner à manger au bébé? Eh bien... Papa, est-ce que je peux? Bien sûr, ma chérie. Viens, tiens, prends ma place. Ah, merci. Je vais te nourrir, mon bébé. Tu t'en veux encore pour hier soir, Isabelle? N'y pense plus. Ah, mon bon amour, quel grand bébé. Elle aime bien son petit cousin, Miguel, non? David ressemble beaucoup à Rodolfo. Ah, c'est bon, ça. Ça a dû être très difficile pour toi. Et ça l'est encore. Mais ne t'inquiète pas. Vous serez bien ici tous les deux. Nous allons nous occuper de vous. Nous savons que Rodolfo n'était pas très responsable et un peu spécial. Rodolfo? Il lui ressemble tellement qu'on dirait presque son frère jumeau. Viens. Isabelle, ce que tu as vécu a sûrement dû être C'est terrible bon, hein? et très difficile. Mais j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. Pourquoi mon frère Rodolfo est mort? Mange, mon bébé. Vas-y, mange. Alors, mon vieux, tu vas continuer longtemps à tourner autour du pot comme ça? Et surtout, on ne doit pas savoir que Barbarita est vivante. Écoutez, eh bien, je vais vous le dire, mais chef, il faut que j'aille aux toilettes. Avec tout le respect que j'ai. Enfin, vous comprenez, c'est très important. Il y a la fille, mais apparemment, toi aussi, tu as du mal à digérer les verres que tu as bu hier. Mais c'est ça. J'ai appelé cette fille, mais je ne sais pas pour quelle raison, ni pourquoi. Mais ce whisky, je crois que c'était plutôt du kérosène. Oui, ou peut-être un insecticide, en tout cas, ce n'était pas du whisky. Vous voulez bien me donner 5 minutes? Mais attends... Ah, trop tard, vous avez dit oui. Je reviens tout de suite. 2 secondes, hein. Donnez-moi 2 secondes. Je reviens vite. C'est promis, je vous le promets. Ce garçon a reçu un coup sur la tête? Nous n'avons jamais su exactement ce qui s'est passé. La mort de Rodolfo est un mystère. Excuse-moi de te demander ça, Isabelle. Je te comprends, Miguel. Mais je ne peux pas te répondre. Parce que je n'en sais rien. Non, vrai, bébé! Isabelle, non! Catastrophe! Non, bébé! T'as vu ce que t'as fait, David? C'est pas bien, ça! Allez, regarde là-bas, il y a un torchon pour t'essuyer, si tu veux. Monsieur Catastrophe, regarde, mon petit ange gourmand, t'es tout sale, hein? Quel désastre! Allô? Regarde! Ah! Oui? Qu'est-ce qui se passe?
Oui, Sandra, je pars immédiatement. Isabelle, excuse-moi, mais je dois partir tout de suite. Valentina, ma beauté, je passe te prendre cet après-midi. Tu pourras jouer avec David. On en reparlera plus tard. Climaco, tu sais que pendant la soirée d'hier, un photographe a pris plein de photos de Barbarita. Il a pris des tas de photos là-bas. Ah, doucement, mon chéri, conduis moins vite. Très bien. Oh, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Tu sais, j'ai un peu peur que ces photos soient diffusées. Mais pourquoi? Qui pourrait voir ces photos à Barlovento? Personne? Qui sait? Mais j'espère que ça n'arrivera pas. Quelle fille magnifique. On dirait une princesse. La reine de Saba. Allô? Allô, Morales? Si, j'ai ce qu'il te faut, c'est développé. Quoi, on te les réclame? Bon, eh bien alors, laisse-moi une heure. Bon, 40 minutes. 40 minutes et tu les as. Oui. Non, ça va beaucoup te plaire. C'est une brune, tu vas adorer. Ben ouais, moi je la mettrai au moins sur une demi-page. Ok. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que... Quelle chaleur, Madame Bernarda. Ah, il fait plus chaud qu'à bas. Cabar quoi? J'ai envie d'aller à la piscine, Isabelle. Moi aussi, j'ai très chaud. On va se baigner? Bien sûr. Allez prendre un bain toutes les deux, allez-y. Non, Madame Bernarda, non. Allez, viens avec moi. Avec moi, allez, on y va. À la piscine. À la piscine. Allez, on y va. Non, et puis j'ai même pas de maillot de bain à mettre, alors... Oh, mais comment ça, Madame Isabelle? Vous avez au moins 20 maillots de bain dans les affaires que vous a achetées, Monsieur Miguel. Mais qu'est-ce que... Enfin, c'est quoi ce délire? J'ai payé la facture. Ah, c'est pas vrai. Bon, alors maintenant... Comment je fais pour voir la photo? Voilà. Ça y est. Voilà. C'est bon. C'est pas vrai. Les photos. Non. Elles vont toutes brûler. Je dois les enlever. Et voilà la lumière. Non, c'est pas vrai! Qu'est-ce qu'il y a? Tu ferais bien de t'habituer parce que dans peu de temps, c'en est fini de tes fêtes et de tes sorties. Tu t'écoutes parfois, Miguel? Qu'est-ce qui se passe, frangin? Tu fais des phrases comme si le monde n'existait pas. C'est quoi la vie, hein? La vie, mais c'est l'amour, les femmes, la fête, les amis, s'amuser, sortir! À quoi ça te sert de travailler et de gagner de l'argent si tu peux jamais en profiter, Miguel? Raimundo, j'aime ce que je fais. Et toi, tu aimeras ça aussi. Non, jamais. Non, frérot, moi ce que j'aime, c'est faire la fête toute la nuit. Et hier soir, Isabelle a été la reine de la fête. Isabelle va travailler avec nous. Rolando pense que ce sera une très bonne thérapie. Mais je ne sais pas ce que je vais lui donner à faire. N'en dis pas plus. Elle pourra travailler avec moi ici. Raimundo, nous avons déjà parlé d'Isabelle. S'il te plaît, je veux que tu la laisses tranquille. Hein? Respecte un peu l'engagement que tu as pris envers ta fiancée. Ah, d'accord. Alors on va jouer à ton petit jeu, Miguel. Mais n'oublie jamais qu'une fois marié avec Viviana, je serai ton chef, Miguel. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Viviana et moi aurons la majorité au conseil d'administration. C'est pourquoi je serai ton chef. Et lorsqu'Isabelle travaillera pour le groupe, elle travaillera aussi pour Bibi. C'est-à-dire pour moi, si t'as suivi. Tu comprends? Mais enfin, qu'est-ce que cet horrible sac fait encore ici? Oh, il va pas marcher tout seul quand même. Je l'avais pourtant jeté, Et où est-ce que tu as trouvé ça, Célina? Je l'avais jeté et je le retrouve par terre. Mais pourquoi tu l'avais jeté? Madame Isabelle ne t'avait pas demandé de le jeter?
Toi, tu cherches toujours à embêter les gens, Félicité. Tu veux que je te dise quelque chose? La seule qui embête les gens ici, c'est toi. Et tu vas ramener ce sac dans la chambre de Madame Isabelle. Et rapidement, allez, allez. Et point. Et ne me regarde pas ainsi, ramène-le. Quand est-ce que tu vas apprendre à respecter un peu plus les autres, Célina? Allez, ramène-le. Tu t'es fiancé avec Viviana dans l'intention de tout récupérer, c'est bien ça? Cool, l'ami, tranquille. Je blague, tu as vu, tu as eu peur, hein? Tu as eu peur, j'en suis sûr, tu verrais ta tête. Mais enfin, Miguel, tu crois que je vais pouvoir rester enfermé ici entre quatre murs à signer des chèques? Hé, Roxana, venez me voir! Et ne plus jamais mettre le nez dehors? Non, non, mon frère, pas question. Et si tu l'as cru, tu as besoin d'un excellent psychiatre. Tu es vraiment beaucoup trop facile à baratiner. Si tu as joué la comédie, c'était plutôt bien joué. Alors tout va bien. Tout va bien parce que dans le monde des affaires, il faut savoir jouer la comédie. Et donc j'imagine que je ferai sûrement un bon manager junior. Mais s'il te plaît, mon frère, s'il te plaît. Avant mon mariage avec Viviana, je t'en prie, ne m'enferme pas entre ces quatre murs, d'accord? Je veux profiter du temps qu'il me reste, des soirées, des amis et des filles, d'accord? D'accord. Amuse-toi bien. Ok. Mais en y réfléchissant bien, Miguel, ce bureau n'est pas mal, tout compte fait. Alors fais gaffe. Fais gaffe. Tu t'es encore fait avoir, frangin. Je ne peux pas oublier ce qui s'est passé hier soir. Cette femme nous a fait honte. On a eu la visite de Prado, tu sais, l'avocat. Ah, eh bien, c'est un excellent professionnel. J'ai vérifié les documents et ça me semble parfait. Eh bien, qu'attends-tu pour les signer, mon chéri? Enfin, je dis ça pour la petite, elle serait tellement heureuse avec ce pourcentage. Bien sûr, elle est comme ma propre fille, n'est-ce pas, Nina? Valentina! Valentina, dépêche-toi, l'eau a l'air bonne. Ouais, elle a l'air bonne, mon amour. Alors on va enlever ça et aller dans la piscine. Valentina! Voilà. Oh là là là. Oh, regarde-moi cette crâneuse. T'as vu? Elle vient d'accoucher, elle n'a pas de ventre. Enfin, c'est vrai qu'on dit souvent que les femmes de couleur n'ont ni rides ni vergétures. Tu sais, Stella, j'ai encore beaucoup de difficultés à croire à cette histoire. Que Rodolfo se soit marié avec une femme aussi. Aussi typée qu'elle, oui, je sais, maman. Mais Rodolfo est un peu fou. Oui, Estella, il était un peu fou, mais il savait très bien ce qu'il faisait. Qui sait? Il est aussi possible qu'Isabelle soit tombée enceinte pour l'obliger à l'épouser. Il est des femmes mauvaises, ma chère maman, très mauvaises. Valentina! Sortez de l'eau, votre maman est venue vous chercher. Tu ne sais pas à quel point j'apprécie tout ce que tu as fait pour le bonheur de ma fille. Nina. Quoi? Merci. Mais merci pourquoi, mon chéri? C'est plutôt moi qui dois te remercier, mon amour. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas embrassés. J'en avais oublié que ça pouvait être aussi agréable. Quel est ce parfum délicieux? Waouh, 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 waouh. Ah. Nom de Dieu. Quelle beauté. Je ne veux pas entendre parler de douane. Trouve une solution, parce que dès demain matin, toute cette marchandise doit être dans les supermarchés. Oui, Isadora. Je viens te dire que j'ai laissé la petite chez toi. Et pourquoi tu ne m'as pas téléphoné? Ou pourquoi tu ne l'as pas laissée chez sa grand-mère avec David? Avec David? Ou avec ton nouveau jouet? J'imagine qu'elle sera bientôt la prochaine à s'inscrire sur la liste de tes passe-temps. Elle s'appelle Isabelle.
Et je te rappelle qu'elle est la veuve de Rodolfo. Je ne crois pas que ça te retiendrait. Et puis tu sais, Miguel, malgré ce que tu penses, il me semble que cette fille a pris beaucoup trop de place dans ta famille. Et puis elle n'a pas l'air d'être de Bogota. Et elle n'a pas l'air affectée par la mort de ton frère Rodolfo. Je suis certaine que cette femme a fait exprès de tomber pendant la soirée, juste pour m'humilier. Ça suffit, Isadora, tu es ridicule, là! Non, c'est plutôt toi. Tu n'admets pas l'évidence. Cette femme est en train de te draguer et toi, tu te laisses piéger. Et on dirait que cette situation ne te déplaît pas. Non? Même si elle est métissée, et le bébé aussi, presque comme toi, ils sont quand même beaux. J'aime ma nouvelle tata et mon petit cousin. Elle était comme ça, Barbarita. Toujours très heureuse. On l'appelait café au lait. Je ne sais pas où elle est et si elle est vraiment partie. Qu'est-ce qui se passe? J'ai rien dit de mal. Ne pleure pas. J'aime pas trop ça. C'est qu'elle me manque beaucoup, ma tante Barbarita. Eh bien, cherche-la, mais ne pleure pas. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais ça me donne envie de pleurer à moi aussi. Je la retrouverai jamais parce que je l'ai vue vraiment, mais je sais bien qu'elle est morte. Cette conversation est terminée maintenant. Je t'en prie, Isadora, s'il te plaît. Va-t'en. Va-t'en, et j'espère que c'est la dernière fois que tu viens au bureau me parler de choses Non, personnelles. Je ne peux pas accepter ça. Et ce qui me rend folle, c'est que ce soit précisément cette femme qui chamboule tout dans ta vie. Cette femme m'a rendu ridicule. Et qu'est-ce que tu fais? Rien, toi tu es aveuglé. Miguel, est-ce que tu te rends compte? Cette femme se sert de Valentine pour mieux t'atteindre. Laisse Valentina tranquille, s'il te plaît. Isadora, nous sommes séparés, n'oublie pas ça. Et ce que je fais de ma vie, c'est mon problème, d'accord? Eh bien non. Non, Miguel. Écoute-moi, écoute-moi. Je ne supporte pas que tu la regardes avec des yeux que tu n'as jamais eus pour moi. J'ai vu que tes yeux si doux s'emplissent de feu quand tu la regardes. Je ne le supporte pas. Et je le supporte pas parce que je t'aime encore, tu sais. Je t'aime encore. Ah! Bonjour, Ray. Bonjour. Ah non. Non, je ne peux pas te regarder, j'ai bien trop honte. Mais pourquoi, Isabelle? Tu dis ça à cause de la fin si spectaculaire de la soirée? Quoi, spectaculaire? Mais enfin, Raimundo, ça a été une catastrophe. Ah, et je t'assure que je suis encore morte de honte. Non, celui qui meurt, c'est moi, Isabelle. Pourquoi? Aïe. Oh, ne me dis surtout pas que ta fiancée s'est mise en colère. Vivi? Non. C'est que je meurs de chaleur. Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Raimundo, tu vas bien? Oui, je me sens très bien. Je suis même en super forme. T'es sûr que t'as rien? Non, rien, ça va, Isabelle. J'ai besoin de rester seul, Isadora. Ne nous faisons pas plus de mal. Et moi? Miguel, mon amour, j'ai besoin que tu m'embrasses. Que tu m'embrasses comme quand on s'aimait. Je jouais du piano. Tu travaillais encore à la maison. Nous buvions du vin. Et puis, on se regardait. Et on savait qu'on avait besoin l'un de l'autre et nous nous aimions. Miguel, nous nous aimions. Non, Isadora. Toi et moi, on jouait à l'amour. Mais tu sais bien qu'on ne s'est jamais aimé. Mais enfin, Miguel, il y avait du désir. Et maintenant, je n'avais plus ton désir. Miguel, mon amour, écoute-moi. Tu me manques tellement, Miguel. J'ai besoin de tes lèvres. J'ai besoin de ton corps, de tes caresses, de ta force. Miguel, mon amour, j'ai besoin de toi, mon amour, j'ai besoin de toi.
Non, non, Isadora. Je suis désolé, pardonne-moi, mais il vaut mieux laisser les choses comme elles sont. Miguel, mon amour, nous pouvons reprendre notre vie à deux exactement comme avant, si, mon Non, amour. Isadora. Entre nous, il n'y a que Valentina. Valentina et rien d'autre. Et maintenant, tu m'excuses, mais je dois résoudre des problèmes de douane. Tu me laisses travailler, s'il te plaît? Isabelle, pourquoi... Pourquoi est-ce que tu fais ça? Je fais ça parce que je peux pas rester sans rien faire. J'ai besoin de travailler, de me sentir utile. Tu ne trouves pas que ça sent... les fleurs ou la cannelle? Depuis que tu es dans la maison, il y a cette odeur qui me rend fou. Ah bon? Je ne vois pas. Moi, je ne sens rien. Ah! Isabelle, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je ne peux pas me contrôler. Qu'est-ce que... Mais... Et qu'est-ce qui se passe, Raymondo? Isabelle, je meurs d'envie de t'embrasser. Eh bien, comme tu ne pleures plus, c'est plus la peine que je te donne un de mes petits oiseaux. Même si mon papa peut m'en acheter un autre. Tant mieux, mais moi je peux pas acheter une autre tata. Et puis je sais une chose, c'est que ces canaris sont à toi. Mais merci quand même. Je t'ai dit que je t'en donnerais un pour que tu arrêtes de pleurer. Parce que tu me faisais pleurer moi aussi. Mais comme tu ne pleures plus, tu n'auras pas de canaris. J'y vais. Ma maman doit m'attendre. Qu'est-ce qui t'arrive enfin? Isabelle, tu... Arrête! Garde tes distances et ne t'approche plus de moi. Ne me rejette pas, Isabelle. S'il te plaît. Reste là! Pardonne-moi. Écoute, ou tu te contrôles un peu mieux, ou je te fends le crâne avec cette épuisette. C'est bon, arrête! Eh mon vieux, enlève-toi ou tout va te tomber dessus. Fais gaffe, toutes les oranges vont te tomber dessus. Oh, mais... Oh non! Eh, les oranges, ça donne la forme. Mais aidez-moi! Est-ce que ça va? Tu vas bien? Il a pas l'air très vite. D'accord, Isabelle. S'il te plaît, excuse-moi. Baisse ça, d'accord? Allez, c'est bon, c'est bon. Et pardonne-moi. Vraiment, pardonne-moi. Oui? Voilà, c'est bien, merci. Mais pourquoi est-ce que tu as fait ça, hein? Pourquoi on était en train de parler tranquillement? Oui, c'est vrai. Pardonne-moi, Isabelle. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais tu es tellement belle. Tu es si charmante, Ah, mais si enfin, différente. tais-toi, Raymondo. Ne t'enfonce pas plus, compris? Et puis, sois pas cynique, d'accord? Écoute, Arrête. je sais Et en que plus, je non, ne devrais pas... Non, tu ne sais rien. Parce que tu es fiancé depuis hier. Hier et aujourd'hui, tu me dis toutes ces choses et tu essayes de m'embrasser. Je me suis comporté comme un idiot. Comme un imbécile. J'ai été stupide, mais tu es tellement Y'en belle. a marre, tais-toi, Raymondo. Tu vas bientôt te marier avec Viviana. C'est une fille très gentille, merveilleuse, et elle ne mérite pas ça. Qu'est-ce que tu as fait, Raymondo? Oh, quel malheur, c'est humiliant pour tous les deux. Isabelle, attends-moi! Isabelle! 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 Lâche-moi, Raymondo. Je t'en prie, laisse-moi m'excuser. Je ne veux pas que tu sois fâché contre moi. Je sais que j'ai été idiot, maladroit, stupide, mais... Non, c'est trop tard. Tu m'as trop déçu.
Je t'ai pris pour une personne sincère, respectueuse, et je me suis trompée. Tu ne penses qu'à toi et tu ne respectes même pas la femme que tu vas épouser. Pourquoi tu me reproches de me sentir attiré par toi? Je peux pas résister, Isabelle. Isabelle, moi je... Tu dois me respecter, Raimundo. Et à l'avenir, n'essaye plus jamais de m'embrasser de force, compris? Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Tu vas bien, t'es sûre? Parce que j'ai pas l'impression. Tu vas rire longtemps? Pardon. Entre nous deux? Ah, non, 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 non. Non, rien, je t'assure, grand-mère. Y a que... Eh bien, Isabelle est très gênée à cause de ce qui s'est passé hier soir. Mais je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, que... On a trouvé ça drôle, en fait. Pas vrai, Isabelle? C'est vrai, Isabelle? Oui, Madame Bernarda. J'avais honte, mais... Raimundo m'a dit de ne plus penser à ça. Bon, je dois y aller. J'ai des choses à faire. J'imagine que tu vas parler avec Miguel de tes futures responsabilités dans l'entreprise. Tu lui en as parlé? Oui, bien sûr, grand-mère. Nous en avons parlé, ouais. Ne t'inquiète pas pour moi. Je ne suis peut-être pas aussi égoïste et fainéant que tout le monde voudrait bien le penser. Madame Bernarda, vous allez à l'entreprise? Je peux y aller avec vous? Oui, volontiers. Va t'habiller. Je t'attends. D'accord, je vais vite. Ah non. Il faut que je trouve un autre travail parce que la loterie, ça ne marche pas. Oh mon Dieu. Je ne suis pas en sécurité ici. Parce que Tonia est comme son frère. Elle boit 2 verres et elle perd complètement la tête. Ah, je suis en retard. Oh, maman, s'il te plaît, aide-moi, maman. S'il te plaît. Encore en train de parler toute seule? Trinidad, tu peux m'expliquer pourquoi Gaëtan le Portugais te cherchait partout dans notre bar? Dis-moi la vérité. Je suis le papa de Barbarita, n'est-ce pas? Tu sais, ma chérie, je t'aime. Je ne peux pas vivre sans toi et sans mes enfants. T'es venu pour ça? Non, non. Tiens. Quoi? Non, merci. Je n'ai pas besoin de ton argent. Je suis sûre que c'est ce qui te reste après quelques heures passées à boire. Ou non? T'as joué aux cartes ou aux dominos? Hein? Écoute-moi un peu. Cet argent peut servir pour les enfants ou pour les courses. C'est de l'argent propre, je l'ai gagné en travaillant comme chauffeur de taxi. Un taxi, j'ai un travail. Mais bon, ma chérie, je ne peux pas supporter ça plus longtemps. Je ne peux plus vivre ainsi avec ce doute, dis-moi. Je ne peux pas croire que tu m'aies fait ça avec le Portugais. C'était avec le Portugais, n'est-ce pas? J'envisage des licenciements et il se trouve que ton nom m'est venu tout de suite à l'esprit. Non, chef, excusez-moi, mais j'ai eu un très très grave empêchement. C'est un de mes collègues qui a des problèmes avec sa femme, et alors il m'a appelé. Je suis allé le voir pour faire un travail social. Une psychoanalyse, c'est ça, psychologique. Je suis pire que toi, mon vieux. Tu vois, ma vie part en morceaux. Elle part en 1000 morceaux. Depuis que je sais l'histoire de cette fille-là, de ma fille. Mais chef, il ne faut pas y croire, c'est tout. Il faut chasser vos illusions. Faites comme si vous n'avez jamais su qu'elle était morte. Je vous le dis, moi, ça vous aidera à vous en sortir. Je deviens complètement fou, Florent. Hier soir, j'ai cru voir, comme je te vois maintenant, Trinidad à cette soirée. Normal, ça c'est parce que... C'est... comment vous dire... ces choses-là arrivent. J'apprends que j'ai une fille. Et quand je suis sur le point de la connaître, j'apprends qu'elle est morte. Je donnerai mon âme. Et tout ce que j'ai
tout ce que je possède pour qu'elle soit encore vivante. Attendez, ça ferait combien en tout? Et ces oranges-là? Martinez, et ces oranges? Ah, c'est celle du nouveau fournisseur, Monsieur Miguel. D'une excellente qualité. Oui, elles ont l'air bonnes. Et le prix? Bien, et regardez vous-même. Excellent. Qui est le fournisseur? Il est là. Et toi? Viens voir ici, s'il te plaît. Oui. Excellent produit, mon ami. J'ai l'impression de t'avoir déjà vu. Non, je crois pas, monsieur. Mais regardez ça, ce sont sûrement les plus belles oranges que vous n'ayez jamais eues dans vos supermarchés. Si, je t'ai déjà vu quelque part, je ne sais pas où, mais je suis sûr de t'avoir déjà vu. Negra blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. Es como el fuego que se mete por las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como ver nacer una galaxia entera, ella estalla en mil colores, hay mil fuegos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra, ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el desamor que le faltaba a mi cadena, ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión. Bailame muy dentro de mi corazón, enamorame en un mundo de superstición. Lávame en tus ríos de